Ce témoignage à présent. Geoffrey Agostiniano, bonjour. Vous êtes étudiant Bonjour. à Grenoble et vous avez écrit ce livre, Marche après marche, lutter pour revivre, édition Baudelaire, un ouvrage qui a été présélectionné pour le concours Handy Livre 2018, catégorie biographie, car c'est bel et bien une partie de votre vie que vous racontez dans ces pages, une partie sombre, mais aussi pleine d'espoir. Il s'agit de l'accident de voiture que vous avez eu le 17 novembre 2012. Dans la nuit, votre voiture s'est encastrée dans un mur. Vous étiez endormi. La question de l'alcool a été posée. Vous aviez bu l'équivalent de 4 bières. Ça s'est passé à moins de 2 km de chez vous. Et à ce moment-là, le pronostic vital est engagé. Vous êtes dans le coma pendant une semaine. Vous racontez dans ce livre votre longue rééducation après vos nombreuses blessures. Pour quelles raisons avez-vous écrit cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a poussé à le lire, à l'écrire et à le lire, forcément? Alors tout de suite, en fait, à la suite de mon hospitalisation, j'ai voulu reprendre une vie active. Tout de suite, aller me confronter à cette vie extérieure. Et donc c'est pendant mes études. Donc je suis retourné dans le théâtre la première année, puis la seconde année, j'ai voulu entrer dans les études de santé. Donc je suis entré dans les études de médecin pour être kiné en fait. Donc j'ai fait la première année médecine et j'ai bien vu que je n'y arriverais pas de toute façon. Donc j'ai décidé d'écrire. En fait, c'est venu comme un besoin. Je me suis accordé 1 an à ma propre thérapie, donc thérapie mentale et aussi thérapie physique parce que je continue beaucoup à faire du sport. De la kinésithérapie. Donc voilà, je me suis accordé une année pour récupérer de tous ces traumatismes que j'avais subis pendant l'accident. C'était un besoin pourquoi? Pour vous? C'est un besoin, c'était justement cette thérapie que je m'accordais. C'était écrire, ça m'a vraiment permis d'accepter ma situation et de progresser au niveau mental. Alors, vous progressez au niveau mental et au niveau physique. Vous êtes pendant 8 mois dans un centre de rééducation, dans une clinique. Ouais. Vous êtes particulièrement soutenu par votre famille, vos frères et sœurs, votre maman, votre papa, beaucoup. Qu'est-ce qui vous a aidé aussi? Comment on tient? D'abord, c'est clair que c'est ça, c'est le soutien. Donc c'est la famille, c'est l'entourage, c'est les amis proches, c'est toutes ces personnes qu'on aime et qui nous sont chères, qui sont là pour nous et qui nous rappellent ô combien on est important dans la vie. Donc on a une importance d'exister. Et ça m'a donné une force pour subir cette rééducation. Et aussi, ça m'a donné une croyance en moi. Donc, je croyais fortement à ma récupération totale. En tout cas, que je puisse remarcher un jour, que je puisse recourir selon mes possibilités, mais que je puisse retrouver le Geoffrey d'avant, plus ou moins. Est-ce qu'il y a le Geoffrey d'avant et le Geoffrey d'après? Oui, je forcément. Pense que, ouais, il y a ça. Il y a ce message aussi de Michel Delpech, assez inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, j'aimais beaucoup Michel Delpech, on l'écoutait énormément et ma maman l'a contacté pendant mon coma. Et donc il m'a contacté, il a décidé de répondre à l'appel et de m'appeler pendant 2 fois pendant que j'étais hospitalisé. Et ensuite, il a eu un cancer, donc on connaît tous l'histoire. Et puis j'ai décidé de lui faire une vidéo, je lui ai envoyé une vidéo et puis nos contacts n'ont pas lâché, quoi. Je suis allé le voir dans sa maison de repos à Paris et puis voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Geoffrey Agostiniano, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle ce livre, Marche après marche, lutter pour revivre, aux éditions Baudelaire. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous apporter votre témoignage. Et on en vient à un autre défi, une autre histoire de vie, de courage, celle de Fabrice Payen. Ce skipper amputé d'une jambe va participer à la prochaine Route du Rhum, et ce grâce à une prothèse conçue par un orthopédiste grenoblois très investi dans le handisport. Reportage Xavier Schmitt avec Florine Hébart.